Et en fait, moi d'ailleurs, concernant ceux qui aident à ramener la nourriture, par exemple, apparemment, il y avait apparemment, sûrement, malheureusement, sûrement, il y avait arrestation de deux personnages qui travaillent pour Emmaüs de Roya. Et chaque samedi, ils descendaient en fait à Saint-André avec deux compagnons d'Emmaüs de Roya pour assurer un marché à la communauté Emmaüs Nice-Côte d'Azur. Et un d'eux, qui s'appelle Cédric, a été arrêté au péage de la Turbie par la police nationale, comme chaque samedi, quand des personnes de couleur de peau noire sont dans la camionnette. Sauf que cette fois-ci, Cédric est placé en garde à vue pour aide à l'entrée des personnes en situation irrégulière. Bien que les deux compagnons ne soient pas en situation irrégulière. Il ne peut y avoir d'aide à l'entrée puisque les compagnons vivent à la communauté à Breil et donc en France, d'où ils sont partis ce matin. Donc, nous n'avons aucune nouvelle des trois membres de la communauté depuis 10h du matin. Et c'est donc la 11e garde à vue à Cédric. Et donc, il demande la sortie de garde à vue immédiate à ces trois personnes-là, et qui sont en totale légalité sur le territoire français. Voilà. Non, la police fait bien son travail, tu vois. C'est toujours plus facile d'arrêter des pauvres compagnons que des politiciens, qu'un véreux. Bon, comme je disais tout à l'heure, je rigole pas, je préfère Bacoli que Balkany. Ouais, non, mais c'est ça. Faut arrêter. On leur demande aussi de faire des chiffres, donc ils savent comment les faire, les chiffres. Donc voilà, il doit avoir des taux de réussite maintenant sur les enquêtes ou je sais pas quoi. Là. Voilà, maintenant ils vont chercher du gars qui peut pas se défendre, qui va pas broncher, qui connaît pas ses droits. C'est une proie facile. Et parce que c'est des proies faciles. Avant, je me souviens dans les années 80, 90, le souci c'était d'être solvable. Il fallait faire attention à la police quand tu étais solvable. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, il suffit papier ou pas papier. Ça va pas plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est être pauvre, c'est un crime. Ah oui, ça l'a toujours été, malheureusement. Mais parce que je me souviens... Avec plus de sévérité maintenant, quand même. Ouais. Ils se vengent, hein, de toute façon. Eux-mêmes, c'est des gens qui se vengent. Donc... Ils ont des vies de merde et du coup ils se vengent parce que là on voit sur leur manif ils ont eu des comportements quand même vachement vulgaires vis-à-vis des gilets jaunes sans impunité quoi. Bon. Vous m'entendez ? Oui. Donc vous pouvez nous dire ce que vous avez dit ? On est passé d'une société de métier à une société de gestionnaires. Tout n'est que gestion maintenant, de la gestion. On est passé d'une société d'ingénieurs à une société de gestionnaires. Partout. D'accord. Du chiffre. Comme disait l'ami, là, il disait du chiffre. Et quel est votre prénom ? Albert. Merci Albert pour cet appel. Bébert pour les dames. Merci beaucoup. En tout cas, bonne soirée et on vous passera un morceau pour vous. Ouais, un morceau punk. Un morceau punk, bien sûr. Des Sex Pistols. Non, ça sera en Nostra et ça sera... Les Sex Pistols. Section M, ça vous dit ? Ouais, Six Pistols. Alors les berruriers... Section M, on a passé... Les berruriers noirs, c'est mon époque, les berruriers noirs. Wally. Super. Les berruriers. Merci. Et bonne soirée. Au revoir, c'est un vieux qui vous parle, un vieux. Merci. Bon, donc là, on passe au morceau qui s'appelle Walkie, c'est ça ? Non, c'est Wally. Attends. C'est le numéro 3. Ok. Écoutons.